Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode consacré justement aux dernières actualités avec la Chine. Aujourd'hui, on va regarder 5-6 nouvelles actualités qui sont intéressantes, puisque la Chine, même si elle a commencé son nouvel an chinois depuis aujourd'hui même, même si les sociétés ont déjà été fermées depuis quelques jours, malgré tout, il y a quelques grandes nouvelles qui sont sorties depuis peu, donc je vous encourage à aller regarder avec moi les nouveautés. La première de ces nouveautés, bien sûr, en termes d'actualité, c'est l'apparition de DeepSeek. C'est ce qui va bouleverser justement l'IA mondiale, notamment ce qui va concurrencer en plus ChatGPT. C'est vraiment l'outil aujourd'hui qui permet de concurrencer principalement ChatGPT, et le chatbot chinois DeepSeek est parvenu à se faire une place déjà dans le monde de l'IA en quelques mois. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc on a quelques informations ici qui nous dit que DeepSeek, déjà, c'est une IA open source, donc elle est capable bien sûr de concurrencer OpenAI. Et surtout, le gros avantage de DeepSeek par rapport à ChatGPT, c'est vraiment son coût largement inférieur. Donc effectivement, pour un ChatGPT, un abonnement classique, on peut dépenser une vingtaine de dollars par mois. Pour DeepSeek, ça sera à peu près 10 fois moins cher. Donc pour l'instant, si on regarde effectivement que ces éléments-là, on se dit que ça va être vraiment un concurrent très sérieux de OpenAI. C'est une IA chinoise, il y a quelques sujets sur lesquels vous n'aurez pas forcément accès, sur des sujets un petit peu sensibles. Donc on le voit ici, DeepSeek n'est pas à l'aise sur certains sujets. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pourrez aussi tester. On va tester aussi tout à l'heure, puisque j'ai ouvert une page DeepSeek. Bien évidemment, les géants de la tech américains s'inquiètent, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal, puisque quand la concurrence arrive, on s'inquiète tous de voir perdre nos parts de marché, s'effondrer. Donc là, on voit effectivement une dégringolade du titre Nvidia de plus de 13% à son ouverture. Donc on sent vraiment que les géants de la tech américains commencent à prendre ça au sérieux. Pour l'instant, c'est un outil gratuit, disponible partout dans le monde. Il n'y a pas de restriction particulière. Moi, je l'ai essayé tout à l'heure et on va regarder ensemble sur mon interface que j'ai pu avoir. Pour l'instant, le serveur est trop occupé. J'ai essayé de lui faire écrire un post sur LinkedIn. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'à mon avis, il y a trop de personnes qui essayent de se connecter en même temps sur la plateforme. On peut réessayer en attendant. Donc, on va essayer de copier-coller. On va voir si il arrive à nous sortir quelque chose. Sinon, je réessayerai un peu plus tard. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était la première nouvelle. DeepSeek, c'est vraiment l'IA qui va bouleverser le monde et qui concurrence, pour le coup, les gens de la tech américaine. On reviendra tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Deuxième information qui a eu lieu aussi récemment, c'est que, vous savez, TikTok a été banni pendant quelques heures aux États-Unis parce que Trump, depuis l'arrivée de Trump, il y avait une vraie volonté du gouvernement américain de bloquer la plateforme en prétextant qu'il y avait effectivement un non-respect des droits de la vie privée, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que TikTok a été banni pendant quelques heures. Tous les créateurs de contenu de TikTok américains ont basculé sur une autre plateforme chinoise qui s'appelle ça s'appelle le petit livre rouge. En anglais, vous l'aurez Little Red Nook. Donc c'est un autre réseau social chinois dont on voit ici, qui est accessible même en France. Vous pouvez télécharger l'application sans aucun problème. C'est l'équivalent du TikTok français, mais vous pouvez le verser. Par contre, c'est effectivement que du chinois. Donc si vous maîtrisez pas la langue mandarin, c'est un peu compliqué, je pense, pour l'utiliser et en tirer parti. Et donc suite à ce bannissement de TikTok aux États-Unis, le gouvernement américain n'a pas eu le choix que de réouvrir TikTok aux Américains afin d'éviter de voir tous les créateurs de contenu basculer sur la plateforme chinoise. Et donc ça aurait créé justement un phénomène de panique, peut-être de fuite d'informations assez importantes, notamment sur ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est assez important. Je vous invite à regarder les informations un peu plus tard. Une autre information importante pour ceux qui sont en Chine, c'est bien sûr
l'industrie du café qui est en plein essor dans le pays depuis une dizaine d'années. La Chine les Chinois qui consomment énormément de thé à l'origine, se mettent au café depuis peu. Des enseignes comme Starbucks, bien sûr, sont très présents. Mais on voit que dans le Yunnan, donc c'est une province un peu reculée, eh bien, on se rend compte que les visiteurs sont de plus en plus nombreux à torréfier eux-mêmes leur grain de café et à boire du café, alors que ce n'était pas du tout dans les mœurs de la population chinoise. Donc on voit effectivement une employée là qui sert des clients, alors qu'ici on est vraiment dans le Yunnan, en plus dans le berceau du thé. Le thé chinois est vraiment très réputé, notamment dans cette province. Donc on voit que les industriels du café sont en plein essor aussi en Chine et ça leur apporte énormément d'argent. Une autre actualité très importante également, prochainement, en fait, vous allez avoir un semi-marathon en Chine. Donc vous allez avoir 12 000 coureurs humains qui vont s'affronter lors d'un semi-marathon. Et parmi ces 12 000 coureurs, vous aurez une vingtaine de robots qui seront représentés. On voit une image ici. C'est un robot capable de courir en août 2024. C'était à Pékin. Donc, d'ici là, les choses, bien sûr, ont progressé, puisque ça va être la première fois, bien sûr, que ce genre de course mixte aura lieu, donc humains et robots. Je pense que ça sera intéressant de regarder quelles sont les performances de ces robots-là sur le long terme, et si on arrive à les corriger au fur et à mesure, je pense qu'à mon avis, ils arriveront à dépasser les coureurs humanoïdes, si je puis dire, sur le long terme. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle est vraiment au cœur de la technologie chinoise à ce jour. Les Chinois sont vraiment en avance là-dessus, que ça soit pour les véhicules aussi, véhicules automobiles électriques, sur toute la supply chain des batteries électriques. Le gouvernement chinois a vraiment poussé les entreprises pour développer l'intelligence artificielle, et on le voit déjà dans les émissions télévisées chinoises. Des robots artificiels sont déjà présents lors des émissions TV avec lesquels on peut interagir, on peut parler, et donc c'est vraiment une nouveauté vraiment importante et qui va s'accentuer dans le temps. Donc nous en France, en Europe, on n'a pas encore accès à tout ça, mais ça ne devrait pas tarder. Effectivement, notre information importante à retenir, c'est le plan de Made in China 2025 de Pékin pour dominer l'industrie mondiale. Donc en 2015, il y a eu une feuille de route mondiale donnée par le président chinois Xi Jinping pour justement inciter les géants industriels chinois à exporter leurs produits de manière importante à l'exportation. Et donc, vous avez un certain nombre de produits, dont effectivement les semi-conducteurs, les véhicules électriques dont on a parlé tout à l'heure. Mais la Chine veut vraiment être une référence pour tout ce qui est puissance manufacturielle mondiale. Donc d'accord, l'Académie d'ingénierie chinoise a fixé des objectifs très précis, et les subventions de l'État forcément sont affluées dans ces domaines pour permettre aux entreprises de lever des fonds importants pour développer cette nouvelle technologie, je dirais, ces nouvelles technologies en Chine qui vont bouleverser le monde. On a déjà dans nos maisons, pour certains d'entre nous, des robots aspirateurs, mais demain, on peut imaginer un certain nombre de robots humanoïdes qui vont carrément être dans nos maisons et vont pouvoir nous aider à faire des tâches quotidiennes à l'intérieur de notre domicile. Et demain, on pourra aussi avoir la même chose dans les entreprises. C'est déjà le cas dans les entrepôts Amazon et aussi Alibaba, où finalement les robots font beaucoup plus de choses rapidement que les humains. Donc tout ceci fait que on a une vraie révolution qui est en train de se passer en Chine. Je reviens rapidement sur DeepSeek par des réponses. Je réessayerai une prochaine fois pour voir si l'interface de DeepSeek est aussi pertinente que ChatGPT, que j'utilise de manière quotidienne. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines actualités. À très bientôt.